Il y a longtemps, une belle princesse vivait dans un grand château. Et puis un jour, son père lui a offert un ballon en or pour son anniversaire. La princesse a tellement aimé le cadeau qu'elle a passé tout son temps avec. Un de ces jours, la fille est sortie jouer avec un ballon dans le jardin. Mais après avoir joué, elle n'a pas remarqué comment elle s'est retrouvée près de l'étang. La princesse lança le ballon et tenta de l'attraper. Mais il lui échappa des mains, roula sur l'herbe et tomba droit dans l'étang. La princesse a essayé de récupérer le ballon, mais c'était tout en bas. Ensuite, la fille n'a eu d'autre choix que de s'asseoir près de l'étang et de pleurer amèrement. Mais alors un bruit a été entendu de l'herbe. La princesse regarda en arrière et vit une grenouille devant elle. Elle regarda la fille et demanda pourquoi la princesse pleurait. La fille a été très surprise de voir une grenouille qui parlait et lui a raconté comment elle avait laissé tomber la balle dans l'eau. La grenouille a écouté attentivement, a sauté autour de l'étang et a invité la fille à renvoyer le ballon. Mais en retour, elle a demandé à répondre à une demande, se lier d'amitié avec la grenouille et l'emmener au palais. Après une courte réflexion, la princesse accepta. Puis la grenouille a sauté dans l'eau et a disparu de la vue. Bientôt, elle est apparue avec un ballon d'or et l'a jeté à la princesse. Ayant reçu son cadeau, la princesse courut joyeusement au palais. Puis la grenouille rappela à la fille leur accord. Mais la princesse a juste ri et a dit qu'une telle grenouille laide ne pouvait pas vivre dans un palais. Ainsi, la fille a quitté la grenouille et est retournée au château. Dans la soirée, le roi, la reine et la princesse se sont réunis pour le dîner. Mais dès qu'ils ont commencé à manger, ils ont entendu un coup à la porte. Puis le majordome entra dans la pièce et annonça qu'une grenouille était assise sur le seuil. Elle demande la permission d'entrer et affirme avoir été invitée par la princesse. Le roi regarda sévèrement sa fille. Et la princesse lui a raconté tout ce qui s'est passé le matin au bord de l'étang. Le père y réfléchit, puis dit que si la princesse promettait quelque chose, elle devait tenir parole. Puis le roi ordonna au majordome de laisser entrer la grenouille. La porte s'ouvrit et une petite grenouille entra dans le château. En plusieurs bonds, elle se retrouva à table. La grenouille s'inclina alors devant le roi et le remercia de lui avoir permis d'entrer. Après cela, la grenouille a sauté dans l'assiette de la princesse. Le roi a ordonné qu'une soucoupe soit apportée à l'invité. Mais la grenouille l'a arrêté et a dit qu'il pouvait manger dans l'assiette de la princesse. La fille était furieuse de rage. Mais elle ne le montra pas, espérant qu'après le souper, la grenouille quitterait le palais. Cependant, lorsque la princesse se leva de la table, la grenouille la suivit. Et au bout d'un moment, l'invité a voulu dormir. La princesse lui a offert une chambre d'amis. Mais la grenouille a dit qu'elle voulait dormir dans le lit de la fille. Et la princesse, craignant de décevoir son père, accepta. Puis la grenouille sauta sur le lit du roi et posa sa tête sur l'oreiller moelleux. Et la princesse a dû s'allonger à côté d'elle. Dans la matinée, la grenouille a réveillé la fille et a dit qu'elle avait un dernier souhait, après quoi elle partirait définitivement. Et le cœur de la princesse était rempli d'espoir. La grenouille s'arrêta, regarda dans les yeux de la fille, puis demanda à embrasser ses lèvres de grenouille. La princesse sauta du lit dans une rage et refusa catégoriquement d'embrasser la méchante grenouille. Et l'invité, en entendant cela, pleura amèrement. Soudain, la princesse se sentit tellement désolée pour la pauvre grenouille qu'elle n'eut d'autre choix que de l'embrasser. Dès que la princesse fit cela, une lumière vive éclaira la pièce. Un instant plus tard, quand la lumière s'est éteinte, devant elle, il n'y avait plus une grenouille, mais un beau prince. Il a dit qu'une fois qu'une sorcière maléfique lui avait jeté une malédiction. Et pour briser le charme, il avait besoin de passer la journée avec la princesse et d'obtenir un baiser d'elle. La princesse étonnée était heureuse. Ils sont allés chez le roi ensemble, puis se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Et la princesse n'a plus jamais jugé les gens sur leur apparence. Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivaient un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. À cette occasion, une grande fête a été organisée, et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières.
L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé. Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à 3 sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qui l'attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise dos à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touché, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenu réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des forêts d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développés autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. 100 ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonnées, il se souvint de la vieille histoire de la Belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la Belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la Belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis, et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.